Arrêtez d'insulter les gens avec le nom de Dieu. Arrêtez d'utiliser le nom de Dieu pour insulter les autres. Il y en a qui croient que comme ils sont chrétiens et que telle ou telle personne n'est pas chrétienne, Dieu est forcément de leur côté contre la personne. Donc tu vas insulter la personne, tu vas tout le temps être contre la personne parce que pour toi, Dieu va te défendre forcément contre cette personne. Dieu n'appartient pas à quelqu'un plus qu'à quelqu'un d'autre. Dieu nous a créés nous tous. Il a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé tous les êtres humains. Il n'y a pas d'être humain sur cette terre qui n'a pas été créé par Dieu. Donc Dieu n'appartient pas plus à une personne qu'à une autre personne. Dieu n'appartient pas plus à un groupe qu'à un autre groupe. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu viens à lui, ça veut dire que tu acceptes de vivre selon ses lois et ses préceptes. Donc si tu ne vis pas selon ses lois et que tu veux que Dieu te défende contre le païen, il ne te défendra pas parce que la terre appartient à tous les hommes. On avait une sœur en Christ. Elle dit, elle est chrétienne et qu'elle est née de nouveau. Elle est dans sa boutique. Elle est tout le temps en train d'insulter le voisin qui a une autre boutique qui est à côté de lui, avec qui elle était amie auparavant. Mais maintenant, il y a des histoires entre eux. Alors, tout le temps, elle dit, celui-là, mon Dieu va me défendre contre lui. Il sera maudit. Mon Dieu va le combattre. Sa boutique sera fermée. Au nom de Jésus, il va voir celui-là. Mon Dieu va le combattre. Des malheurs vont lui arriver. On fouille dans le fond du problème. Il se trouve que l'autre monsieur qui n'est pas chrétien, qui a sa boutique aussi, pas loin de sa boutique à elle, lui avait prêté de l'argent pour qu'elle puisse remplir sa boutique. Et le monsieur s'attendait à ce qu'elle rembourse. Et elle rembourse petit à petit, petit à petit, petit à petit. Déjà, ça, c'est pas bon parce qu'il a besoin de ses sous. Et à ce moment, elle bloque, elle ne rembourse plus. Et le monsieur, il encaisse son argent. Madame, rembourse-moi. Je t'ai aidé, on est des amis, rembourse-moi parce que j'en ai besoin. Et c'est là que le palabre arrive. Donc, elle n'a pas remboursé sa marchandise, son argent. Donc, le monsieur, il est venu ramasser la marchandise dans son magasin. Il l'a ramené chez lui. Il dit, soit tu me rembourses, ou alors moi, je vends ça pour récupérer mes sous. Dieu merci, tu n'as pas envoyé en prison. Mais elle, tout le temps, elle est en train de dire, mon Dieu va me défendre. Regarde-moi ce païen-là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ma soeur, c'est à toi, tout ce que tu es en train de dire là, c'est à toi, ça va arriver. Dieu est un Dieu de justice. Ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien, alors Dieu va combattre les païens inutilement contre vous, par rapport à vous. C'est pas possible. Hein? Dieu, il a créé tous les hommes. Il se tient du côté de la justice. Toi, tu dis tu es chrétien là. Est-ce que dans la parole de Dieu, c'est comme ça on se comporte? Quelqu'un qui t'a aidé, c'est ce que tu dois lui faire. Et même l'ennemi, même Dieu dit de ne pas faire comme ça. Vous vous envoyez au nom de Jésus contre les gens. Vous les tuez par vos paroles. Vous les attaquez par vos bouches. Alors que la Bible a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les puissances démoniaques, les autorités démoniaques, les dominations sataniques. C'est eux nos cibles. Mais vous attaquez aux êtres humains avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus, quelque chose va t'arriver. Au nom de Jésus, telle chose va t'arriver. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Donc tu as tort, ma soeur. Arrêtez de prendre le nom de Dieu pour insulter les gens. Il y a une autre dame qui dit qu'elle a sa belle-mère qui est très, très, très difficile. Une femme vraiment difficile à vivre, qui fait plein de gris-gris, de fétiches. En tout cas, une sorcière. C'est selon sa belle-fille, la dame fait ça. Et donc, tout le temps, la dame lui crée tous les problèmes dans la maison. Elle lui met les bâtons dans les roues. Et donc, elle dit qu'elle en avait gros sur le cœur. Du jour au lendemain, elle s'est énervée. Et elle a commencé à se chamailler avec sa belle-mère. Elles se sont bien insultées. Selon ses propos, elle s'est bien insultée. Je l'ai insultée bien. Et devant les enfants, son mari n'étant pas là, elle et sa belle-mère se sont chamaillées comme ça. Et il faut la voir maintenant. Quand la belle-mère s'est calmée, qu'elle s'est retirée, elle disait, mon Dieu va me défendre contre tes fétiches et tes gris-gris. Tu vas voir, tout ça, ça va retourner contre toi. Tout ce que tu vas faire ne va pas m'atteindre. Au nom de Jésus, tes gris-gris ne vont pas m'atteindre. Ma soeur, je vais te dire, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que la malédiction avec cause, là, il y a effet. Qui t'a dit que tu as le droit de t'insulter? Vous insultez avec ta belle-mère. Vous êtes au même niveau. Tu n'as pas le droit, quel que soit ce qui se passe. C'est comme si tu te chamaillais avec ta propre mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ta belle-mère, c'est ta mère. Quel que soit comment elle est difficile, toi, tu dois toujours te rabaisser. Et puis, c'est la grand-mère de tes enfants. Devant eux comme ça, tu la rabaisses. Quel que soit comment elle est. La Bible dit quoi? Dieu est un Dieu de justice. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qu'elle te fait? Alors tu t'énerves et tu te mets au même niveau que la dame. Tu l'insultes, la femme qui a porté ton mari pendant 9 mois. Et tu dis que ces gris ne vont pas t'atteindre. Ça va t'atteindre.
Ça va t'atteindre, ma soeur. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible, la malédiction avec cause, parce que tu n'as pas le droit, quel que soit ce qu'elle te dit, quel que soit ce qu'elle te fait, de te disputer avec elle comme ça. Tu n'as pas raison. Donc, tu as intérêt à aller lui demander pardon. Sinon, ce qu'elle va aller attacher, ça va t'atteindre. Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous priez, les sujets ne sont pas exaucés parce qu'il y a un lien sur ton cou là. Il y a un péché que tu as commis. Il faut aller demander pardon à la vieille là. Pour dire, maman, je te demande pardon. Tu lui dois respect. Tu lui dois respect. C'est la maman à ton mari. Ce que tu fais à ta maman là, c'est ce que tu dois lui faire. C'est la grand-mère de tes enfants. Donc, lisez bien la Bible avant de vouloir invoquer Dieu contre les gens. Hein. Lisez bien la Bible parce que c'est même pas contre elle que tu dois invoquer Dieu. Quand tu pries là, tu dois prier contre ses gris-gris, contre ses fétiches. Au nom de Jésus, toute puissance satanique qui t'anime est vaincue. Maintenant, dans la réalité, tu dois la respecter. Il y a des gens difficiles, c'est comme ça. Dieu lui-même, là, Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, là, ils lui ont arraché la barbe, ils l'ont chicoté, vous l'avez vu se débattre? Il ne s'est pas débattu parce qu'il a dit même que si tout de suite je vais invoquer des anges, ils vont venir vous frapper tous. 12 légions d'anges peuvent venir, mais je préfère supporter. Il y a des choses qu'il faut supporter. Il faut supporter, Dieu te donne la victoire un jour. C'est comme ça. Mais tu vas te chamailler comme ça avec ta belle-mère, puis tu crois que Dieu va te défendre. Attention, réveille-toi ma chérie. Tu as tort. Cette vidéo-là, ce n'est pas pour vous dire que les païens ont autorité sur vous à travers leurs gris-gris et leurs fétiches, ou alors que si tu es en palabre avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est forcément que la personne va te vaincre. Ce n'est pas pour vous dire ça, vous faire perdre de raison, ou alors vous faire comprendre que vous n'êtes rien. Ce n'est pas le sens de la vidéo. Il faut que vous compreniez bien. Je suis en train de vous faire comprendre que Dieu est un Dieu de justice. Et qu'il se tient du côté de la justice. Je vais d'ailleurs lire Josué chapitre 5 du verset 13 au verset 14. Vous allez voir. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Maintenant, l'ange là, il répond. Il répondit, « Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna devant lui. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Parce qu'il sait que c'est un ange. L'ange envoie un message. Donc maintenant, il demande le message. Mais je vais m'arrêter là, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Josué, il était en guerre. Lui, il conduisait le peuple d'Israël pour entrer à la terre promise. Et ils étaient au niveau de Jéricho. Donc, ils devaient combattre, voilà, Jéricho. Mais Jéricho, c'est l'ennemi. Et ici, il y a Josué et l'armée d'Israël. L'Israël qui est le peuple de Dieu. Vous voyez. Et donc, spirituellement parlant, nous, on est Israël. Quand tu acceptes Jésus. Donc, Jéricho, l'autre côté, ceux qui n'ont pas le Seigneur. Quand Josué a vu l'ange, il lui a demandé, tu es de quel côté? De nous, notre côté, ou bien du côté de nos ennemis? L'ange dit quoi? Je relis. Non. Il a dit non. Ça dit qu'il n'est pas du côté de quelqu'un. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ça veut dire qu'il vient avec son épée là. Il regarde. Qui a raison? C'est du côté là. Celui qui a tort, c'est là-bas, il va frapper. Souvent, tu es en train d'invoquer Dieu contre les gens, alors que ce n'est pas ce que Dieu il a dit, donc tu as tort déjà. Il dit de ne pas combattre la chair et le sang. C'est ça le problème. Spirituellement parlant, tu dois comprendre ce que la Bible dit. Souvent on dit, oui, mon sorcier va mourir. Oui, il y a des fois, le Seigneur proclame la mort sur le sorcier. Mais il nous dit nous-mêmes de prier pour nos ennemis. D'aimer même ceux qui nous font du mal. Pas que tu aimes qu'ils te fassent le mal. Mais toi, tu ne dois pas avoir la haine dans ton cœur. Parce que sinon, Dieu ne peut plus être de ton côté. Parce que lui, il est saint. Vous devez comprendre les principes divins. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on se laisse maltraiter. Quand toi, tu es là et que ta belle-mère te fait de telles choses, ou alors quelqu'un te fait des choses, ou bien ton patron, ou alors, je ne sais pas moi, ton mari, et que toi, tu supportes et que tu demeures en prière, tu crois que Dieu ne va pas te défendre? Tu crois que Dieu ne va pas te défendre? Maintenant, si Dieu lui veut tuer la personne, il a tué la personne. Mais si c'est toi qui vas toujours invoquer la mort, le malheur sur la personne, tu deviens un sorcier aussi. Tu deviens aussi un malfaiteur spirituel. C'est ça le problème. Donc vous devez comprendre que l'ange de l'Éternel, qui a l'épée là, il se tient là, du côté de la justice. C'est celui qui a tort qui sera combattu. Donc tu peux même être chrétien, mais si face à un païen, tu as tort, tu seras combattu. Ce que la personne va faire va t'atteindre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Si toi tu veux que Dieu soit de ton côté, fouille ta vie. Est-ce que tout va bien? Est-ce que de ton côté la raison est là? Est-ce que la raison est de ton côté? C'est ça. Voici une autre histoire qui est vraiment incroyable. Un jeune qui était dans son pays en Afrique et qui là-bas, il était appelé, il était serviteur de Dieu. Il servait Dieu auprès d'un autre pasteur. Bon, il était adjoint, il n'était pas encore bien affermi dans l'affaire de Dieu là, mais il aidait l'autre pasteur là à servir Dieu.
Et avec les prières, Dieu lui avait dit qu'il allait le faire venir en Europe et tout ça. Et donc, avec les prières, il a commencé les courses et finalement, le visa a marché et il est rentré sur l'Europe. Et quand il est venu, la personne qui devait l'héberger l'a gardé 1 ou 2 mois. Puis finalement, il lui a dit, ben, tu quittes chez moi, il faut te chercher et tout ça. Donc, il ne savait plus où aller. Et Dieu merci, entre-temps, il avait rencontré l'un de ses amis avec qui il avait fait l'école. Et la personne l'a appelé pour dire, ah, je ne sais pas où rester et tout ça. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème, c'était mon ami quand on était à l'école. Mais l'autre qui dit ça, il n'est pas chrétien du tout. Voilà, bah, il ne connaît pas encore le Seigneur. Donc, il a dit quand même, viens rester avec moi et le temps que tu puisses te retrouver. Et le gars, il a 3 chambres, salon, tout, lui a donné une chambre, il est avec sa femme et puis sa fille. Vous voyez, tout va bien jusqu'à là. Hein? Mais du jour au lendemain, ce jeune-là, qui paraît chrétien, ou même qui paraît même être appelé à servir Dieu, il a commencé, pendant que le gars va au travail, lui, il a commencé à coucher avec la femme du monsieur. Regardez une histoire comme ça. Et maintenant, quand le gars a découvert là, il dit, toi, je vais te mettre en prison. L'affaire était chaude. Et maintenant, lui, il sort de la maison, il trouve un autre coin où rester, et de là-bas, il est tout le temps en train de prier que Dieu te défende, me défende contre ce monsieur. Dieu va voir, et il envoie le feu, il envoie le... Mais c'est quelle histoire? Vous croyez que Dieu, il est qui? Vous croyez que Dieu, il est quoi? Dieu, donc le monsieur qui a été bien, on t'a mis dehors, lui, il t'a hébergé. Tu crois que ce n'est pas Dieu qui l'a créé? C'est toi le sorcier, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es très mauvais. Vous prenez Dieu comme une incantation, vous êtes des sorciers finalement. Comment tu peux faire un truc comme ça? Tu dis que toi tu es chrétien, tu dis que tu es même appelé à servir Dieu. Regarde ce que tu as fait à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu es parti chez lui coucher avec sa femme. Tu as détruit sa famille, tu as détruit sa maison et avec ça c'est toi qui invoques encore Dieu contre lui. Vous croyez que Dieu il ne voit pas clair ou bien? Vous croyez que Dieu ne connaît pas la justice? Mais c'est grave. Donc, quand tu dis que tu invoques Dieu, là, fouille ta vie. Est-ce que toi-même, tu es en règle? Est-ce que les actes que tu as posés sont bien? Est-ce que Dieu peut te défendre? Non, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas prendre Dieu et invoquer contre les autres pendant que nous-mêmes, on est dans le péché. On ne fait pas ce que Dieu dit de faire. Et c'est nous-mêmes le problème. Mais on veut que Dieu attaque les autres. Non, 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 il faut arrêter ça. Voici un autre exemple qui peut vous amener à comprendre comment Dieu fonctionne. C'est une jeune fille qui a eu très tôt du boulot dans une entreprise. Et je ne sais plus quel poste elle avait, mais elle a servi là pendant des années. Et comme elle n'était pas encore mariée, elle ne faisait pas encore d'enfants. Et donc, parce qu'elle voulait faire ses enfants dans le mariage. Et Dieu merci, elle s'est mariée et à un certain moment, elle a commencé à faire, elle est tombée enceinte. Et quand elle a pris ses congés de maternité, dès qu'elle a repris le boulot, en même temps, elle était enceinte. Et donc, finalement, son patron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a tripatouillé là-bas, il a licencié. En tout cas, c'était, on dit licenciement abusif ou bien, je ne sais pas, voilà, je ne connais pas les termes professionnels là. Mais il n'avait pas raison. Il n'avait pas raison parce que pour toutes ces années de travail, voilà, ce qu'il a fait à la dame, la dame, c'était pas bien. Et donc, ils l'ont ramenée à la maison, elle ne travaille plus. Et puis, bon, il y avait certains droits qu'elle devait avoir. Un coup comme ça, c'est coupé parce que le gars, il se prend pour qui? Et la fille, elle priait. Oh Dieu, défends-moi. Défends-moi. Voici un cas. Vous voyez, elle n'a pas invoqué le feu contre le patron. Parce que depuis des années, quand même, il t'a donné du travail. Mais elle dit à Dieu de la défendre. Et donc, elle allait porter plainte au tribunal du travail, je ne sais pas où là. Et finalement, quand ils ont jugé l'affaire, c'est elle qui avait raison. Il a dû lui payer des indemnités. En tout cas, vous qui êtes dans le milieu du travail, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Et Dieu merci, finalement, quelqu'un d'autre, une autre entreprise l'a appelé et on lui a donné du travail. Dieu lui a rendu son droit. Vous voyez. Donc, avant que tu ne puisses invoquer Dieu là, il faut te demander si tu as raison. Il faut qu'on mène la vie que la Bible dit afin que Dieu soit de notre côté. Mais si tu ne vis pas selon ce que la parole dit et que toi-même, peut-être tu es dans l'entreprise, tu voles, ou bien tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu fais des coups bas, tu triches, tu critiques, tu amènes les gens à faire des histoires, tu rapportes et tout. Et maintenant, dès qu'il y a quelque chose, oh Dieu défends-moi, oh Dieu défends-moi.